Bonsoir. Bonsoir. Après la rencontre de la semaine dernière sur l'appel, aujourd'hui, comme on vous l'avait dit, nous parlons de la formation. Comment ça se passe, la formation d'un prêtre dans l'Église? Alors pour commencer, on va parler de comment entrer au séminaire, puisque effectivement, il faut faire une demande d'entrée au séminaire. Cette demande, elle se fait à l'évêque, souvent après un parcours un peu en lien avec le service des vocations. Nous faisons une demande à l'évêque par courrier en disant je souhaite rentrer au séminaire. Donc cette demande, on va voir, n'est que la première d'une longue série de demandes par courrier, suite à quoi nous commençons la formation par 2 années de philosophie, puis 4 années de théologie qui se font au sein d'un établissement qu'on appelle un séminaire, qui est souvent une communauté entre 20 et 50 séminaristes, on va dire, qui sont réunis ensemble pour découvrir le Christ. Il y a un peu deux types de séminaires. Les séminaires universitaires et les séminaires classiques. Voilà. Alors, c'est vrai que moi j'ai toujours fait mon parcours dans un séminaire classique. Moi j'ai tout fait dans un séminaire universitaire. Voilà. On a les deux caractéristiques là que vous avez sous les yeux. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la philosophie, par l'étude de la philosophie, pour poser les bases, car la théologie qu'on va étudier ensuite s'appuie aussi sur des bases de philosophie, donc il faut maîtriser ces questions-là. À la fois la philosophie traditionnelle, ancienne, grecque avec Platon, Socrate, Aristote, etc. La philosophie médiévale, qui s'appuie beaucoup sur la foi chrétienne, et même la philosophie moderne aussi, que disent les penseurs de notre époque, puisque le but est aussi d'être en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Et puis il y a la théologie. Et il y a la théologie qui vient plutôt dans un deuxième temps, donc plutôt dans les 4 années suivantes de formation, même si certains séminaires mixent un peu les deux, où là on va se poser plus des questions en rapport avec la foi. Avec la christologie, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est le Christ, et on peut en parler longtemps. On va étudier bien évidemment qu'est-ce que cela signifie que Dieu est Trinité. On va se poser la question en anthropologie théologique de la question de l'homme, la place de l'homme dans le projet de Dieu. On va s'intéresser aussi à l'histoire de l'Église. On va s'intéresser à qu'est-ce qu'un sacrement et pourquoi ces 7 sacrements que nous connaissons aujourd'hui. On va s'intéresser à la question de la liturgie. Bref, on a quand même pas mal de sujets d'études. L'histoire de l'Église, la morale, la dogmatique. Il y a une foule de questions et de thèmes qui sont abordés dans la formation théologique. Et à cela va se rajouter aussi quelques compléments, on va dire, plus de sciences sociales. Alors, il y a la question des langues pour l'étude de la Bible, mais il y a aussi la psychologie. On va avoir quelques bases de psychologie, quelques bases de sociologie. Tout ça pour nous permettre de mettre en dialogue ce que nous apprenons en théologie avec le monde dans lequel nous vivons. Alors, ce n'est pas que des études intellectuelles, hein. Il y a aussi toute une dimension pratique qui est vécue au séminaire. Oui, on a toute une dimension humaine, puisque par la vie en communauté, bien évidemment, nous nous formons humainement, nous formons notre caractère, nous apprenons à essayer de vivre au quotidien l'Évangile. Et il y a une formation pastorale qui se passe la plupart du temps les week-ends ou pendant les vacances, où nous sommes insérés dans des paroisses. Par exemple, moi j'ai été inséré à Thiers et à Pont-du-Château, en paroisse, pour découvrir pratiquement sur le terrain ce que fait le prêtre. Il y a aussi la possibilité de partir 1 ou 2 ans, alors souvent entre la philosophie et la théologie, parfois à un autre moment, soit dans une paroisse à plein temps, soit à l'étranger. Et dans ce cas, je suis parti 2 ans en Terre Sainte pendant mon parcours. Alors moi, je ne suis pas parti en stage pendant ma formation, je suis rentré déjà au séminaire. J'avais déjà plus de 30 ans, donc on m'a fait faire une formation assez rapide. Moi, j'ai étudié à Rome, à l'université grégorienne. C'est qu'après, donc, j'ai découvert un peu la mission à travers mon départ au Pérou, comme vous le savez les uns et les autres. Alors maintenant, on va parler des étapes qui ponctuent
le séminaire, puisqu'il y en a un certain nombre? Alors c'est l'évêque du lieu qui décide, hein, comme Florent vous le disait tout de suite au début, c'est l'évêque qui nous envoie dans un séminaire. La formation est décidée finalement par l'évêque. Et là, donc, une première étape qui a lieu, c'est l'admission, c'est-à-dire une célébration officielle qui déclare qu'on rentre véritablement dans une étape de formation et qu'on décide, et avec le diocèse aussi qui décide, qu'on va se former pour devenir prêtre. Et à chaque fois, à chaque étape, il y aura ensuite le lectorat, l'acolytat, le diaconat et le presbytérat. À chaque étape, le candidat fait une demande écrite à son évêque et en la présentant à ses formateurs, il fait une demande écrite pour justement demander d'être ordonné ou d'être institué ou d'être admis justement dans cette nouvelle étape. Et c'est l'occasion pour le candidat de faire un peu le point, le bilan sur ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est pas simplement des études, le séminaire, c'est aussi la transformation de tout l'être pour devenir justement le serviteur des serviteurs en devenant finalement prêtre. Et de fait, ces lettres sont utiles pour l'évêque pour connaître son séminariste et savoir où il en est et discerner s'il est prêt à être appelé, mais c'est un vrai travail sur soi, et moi j'ai toujours trouvé et que le fait d'écrire les lettres était passionnant pour savoir moi-même où j'en étais. Donc c'est à la fois un apport pour l'évêque, un apport pour nous, et on peut rapprocher ça de la déclaration d'intention que rédigent les époux, les fiancés pendant la préparation au mariage. C'est la même démarche. C'est vrai qu'on le fait 4 ou 5 fois dans le cadre du séminaire. Moi, je la relis de temps en temps, ma lettre de demande de presbytérat, une lettre de 9 pages d'ailleurs. Je la relis de temps en temps pour bien me redire quelle a été justement cette décision et cet engagement. Voilà, frères et sœurs, n'hésitez pas à poser des questions quand vous nous rencontrez ou quand vous nous invitez pour creuser justement cette dimension de l'appel et de la formation de prêtre. Nous sommes, Laurent et moi-même, toujours très heureux de pouvoir répondre. Oui. À bientôt. À très bientôt.